Nous allons effectuer un circuit de 22 jours pour visiter le Pérou du nord au sud. Depuis Lima, nous allons monter vers le nord du Pérou jusqu'à Caruaze en longeant la côte Pacifique. Nous avons quitté Lima et sa triste banlieue noyée dans un épais brouillard côtier. Une dizaine d'heures de bus sur une ligne publique seront nécessaires pour atteindre Huaraz, puis nous rejoindrons Caruaze où nous allons séjourner quelques jours. Cette première journée à Caruaze débute par une balade à pied dans ce petit village indien. On voit pas mal de tuk-tuk. Ces mini-taxis peuvent transporter 2 ou 3 personnes. Leurs propriétaires rivalisent d'imagination pour les customiser. Le village, typique et tranquille, possède une jolie place d'armes, agrémentée d'une fontaine, entourée d'une végétation luxuriante. Caruaze est situé à 2650 mètres d'altitude dans la vallée de Hualas, séparant les cordillères Noires et Blanches. À proximité se trouve une cathédrale de construction plutôt récente. La petite ville est dominée par de hautes montagnes aux sommets enneigés. Aujourd'hui, c'est jour de marché à Caruaze, sans doute l'un des plus intéressants de la vallée. Les ruelles sont occupées par des marchands qui proposent toutes sortes de produits. Les étalages de fruits et légumes d'hiver sont une bonne occasion de découvrir les produits typiques des Andes. Nous remarquons les tenues vestimentaires des femmes et surtout les curieux chapeaux qu'elles portent aux formes très différentes, propres à chaque village. Après ce marché coloré et authentique, nous enchaînons par une balade dans la cordillère Noire. Nous traversons le Rio Santa avant d'attaquer une marche d'acclimatation entre 2700 et 3000 mètres d'altitude. Assez rapidement, nous nous apercevons que nous avons le souffle court et que le moindre dénivelé nous demande un effort. Edgar, notre guide, ouvre la marche. Le cadre est agréable, mais il fait une chaleur terrible. Petit moment de répit pour goûter un délicieux fruit local. C'est de chirimoya qu'il n'y a pas en France, mais c'est un goût très très bon. En effet, on se régale, c'est très bon. Après un sentier plutôt escarpé, nous longeons des canaux d'irrigation avec parfois des passages délicats, limite les pieds dans l'eau.
Quelques plants de ricin poussent au bord d'un canal. À peine plus loin se trouvent des figues de Barbarie et enfin une jolie touffe de Léonotis en fleurs. Une minuscule parcelle de blé retient notre attention et nous permet de souffler quelques instants à l'ombre en compagnie de quelques ânes. Pour cette nouvelle journée, nous partons pour Winchus, au cœur de la Cordillère Noire. Nous empruntons une piste avec notre 4x4 qui nous permet d'apprécier des paysages splendides sur les plus hauts sommets voisins de la Cordillère Blanche. Devant nous se dresse le Wandoi avec ses 4 pics à 6160 mètres d'altitude et le Huascarán, point culminant du Pérou, à 6768 mètres. Durant notre ascension, nous effectuons plusieurs arrêts, tant le paysage est spectaculaire. Nous progressons à présent sur une piste chaotique. Sur ces versants escarpés de la Cordillère Noire, des vaches semblent pourtant très à l'aise. Nous remarquons beaucoup d'eucalyptus sur les talus en pente, d'abord de couleur bleue lorsqu'ils sont jeunes, puis vert foncé à l'âge adulte. De nombreux petits villages et parcelles agricoles multicolores sont accrochés à la montagne et semblent même parfois suspendus dans le vide. Les paysans locaux cultivent dans des conditions difficiles à plus de 3500 mètres d'altitude du quinoa, des fèves, des petits pois ou des haricots. Ici, les herbes de la pampa se développent naturellement dans cet environnement. La piste progresse à flanc de montagne pour finalement atteindre une zone couverte de fleurs gigantesques appelée Puya Raimondi. Au premier abord, on les prendrait plutôt pour des arbres. À cette saison, c'est dommage, les inflorescences blanches sont passées. Néanmoins, la plante est impressionnante par sa taille. Elle est classée d'ailleurs comme la plus grande fleur au monde, avec plusieurs mètres de hauteur. On peut voir des spécimens en cours de développement, puis en fin de vie. Pour finir, nous entamons une marche à pied sur un terrain aride, parsemé de cactus de toutes sortes. Dans cet environnement montagnard, nous avons la chance de voir un échantillon des magnifiques fleurs sauvages andines.
nous atteignons un belvédère de premier choix à plus de 4000 mètres d'altitude. Superbe balcon face aux plus hauts sommets enneigés de la Cordillère Blanche, dépassant les 6000 mètres. Endroit rêvé pour un pique-nique dans un décor à 360 degrés. Ça se passe bien, C'est bien, c'est bon, c'est plutôt bon. C'est frais. Tout est frais. Ce matin, après avoir pris un copieux petit déjeuner et quelques provisions, notre objectif du jour est une excursion dans la Cordillère Blanche. Nous traversons des petits villages toujours dominés par de majestueuses montagnes. Nous nous arrêtons au bureau du Parc national du Huascarán pour régler les formalités d'entrée dans le parc. Une petite boutique propose quelques spécialités locales. Edgar ne résiste pas à ce superbe épi de maïs qu'il partage avec nous. Ça s'appelle comment? Choclo. Choclo. Le meilleur du Pérou, c'est avec du fromage, de bon fromage. Mais peut-être pas de bon fromage comme en France, mais quand même on a de bons fromages. C'est bon. Nous arrivons aux superbes lagunes de Orconcocha et Chinacocha, blotties à 3850 mètres d'altitude, dans la vallée, entre les massifs du Huascarán et du Huandoy. La couleur de l'eau est spectaculaire. Les tonalités oscillent entre le turquoise et le vert émeraude. Ces arbres, qui poussent uniquement dans les Andes, s'appellent des queñuales au Pérou. Ce sont des polylépis reconnaissables à leur écorce multicouche. Nous avons repris la piste en direction du col de Lianganuco. Au cours de la montée, nous avons de superbes points de vue sur les lagunes en contrebas. Une jeune fille bien courageuse entreprend cette terrible montée en vélo. Y enséñame a ser feliz, porque infeliz yo he nacido. À presque 5000 mètres d'altitude, de superbes fleurs s'épanouissent et résistent à une température glaciale.
Nous grimpons dans une interminable succession de lacets étroits dans des paysages à couper le souffle. Nous atteignons finalement le Portachuelo de Lianganuco, un col à 4710 mètres d'altitude, dans un panorama extraordinaire sur les plus hauts sommets environnants, Chopicalqui, Huascarán Nord et Sud, les 4 sommets du Wandoy, ainsi que le Chakra Raju. Notre petit groupe immortalise cet instant unique. Passé ce couloir étroit sur le col, la piste redescend dans une autre vallée. Une nouvelle balade nous conduit en direction de la Laguna 69, toujours dans le parc national de Huascarán. Un repas sur place s'organise et nous avons une invitée surprise. On a déjà tous vu des vaches manger de l'herbe, mais des vaches qui mangent des tomates, des avocats ou du concombre, pour nous, c'est du nouveau. Notre invitée n'est pas craintive et souhaite même être resservie. Mais ce n'est pas tout. Comme elle est très gourmande, elle mangera encore de la salade de riz accompagnée de fromage et de jambon et ne laissera pas un seul grain de riz. Sur le retour à Querhuaz, quelques arrêts photos pour de très belles fleurs de protéa.